Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Monsieur Pétrolier. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas à droite de la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous parlerons de l'une des techniques de manipulation les plus répandues dans les interactions sociales. Elle nous accompagne dans notre quotidien. Pour la comprendre, savoir l'utiliser et surtout savoir l'éviter, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. La technique du choix illusoire. Technique choix illusoire. La technique du choix illusoire consiste tout simplement à proposer à une personne deux choix, mais que ces deux choix vont tous dans votre avantage. Par exemple, vous dites à un ami, mangeons. C'est plus facile, c'est difficile que la personne elle refuse ce choix illusoire. Si vous lui dites par exemple mangeons, au lieu de dire est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux manger? La personne peut répondre oui ou non. Mais si tu lui dis viens on va manger ou bien mangeons, là la personne difficilement elle va refuser. À moins qu'elle n'ait aucune envie de manger. Par exemple, les serveurs ils utilisent beaucoup cette technique. Vous venez, vous commandez, vous faites votre commande. Et au niveau de la boisson, il vous demande si vous prenez une boisson. Vous dites non, vous voulez simplement de l'eau. Et sur l'eau aussi, il insiste. Il vous dit par exemple, on a de la cristalline, on a de l'eau minérale de Koya, on a du Sampé. Il vous donne une gamme de bouteilles d'eau parce que toutes ces bouteilles d'eau, elles ne sont pas gratuites. Ce sont des bouteilles qui sont en vente. Alors si vous voulez le contrer et ne pas vouloir acheter cette bouteille d'eau, vous dites que vous voulez simplement une carafe d'eau. La carafe d'eau, elle est gratuite. Du coup, vous contrez comme ça demande. La technique consiste à donner à votre interlocuteur l'illusion du choix en proposant deux possibilités. Mais ça, c'est en apparence. Mais sauf que le choix, il est biaisé. Par exemple, vous êtes avec un ami, vous voulez qu'il reste encore un peu. Vous pouvez lui dire, quand tu souhaites qu'on aille jouer au football ou bien tu souhaites qu'on aille se promener à tel ou tel endroit. Là, la personne est obligée d'accepter. Soit elle va partir jouer au foot avec vous, soit elle va partir se promener avec vous. Donc là, vous avez atteint votre objectif. L'objectif qui était de passer plus de temps avec la personne. Et pourquoi la technique, elle marche? La technique, elle marche parce que l'être humain est un être de liberté. Il aime beaucoup la liberté. Alors, si vous lui donnez l'opportunité de choisir, c'est-à-dire que là, il est libre de choisir tout ce qu'il veut. Il choisit tel ou tel. Donc, si vous proposez deux choix différents, mais deux choix qui vont dans vos intérêts, vous avez réussi le coup de bluff. Peu importe la voie gauche ou la voie droite que la personne choisira, elle reviendra toujours au point où vous voulez. Par exemple, dans la vie amoureuse, pour obtenir le numéro d'une fille, et je ne suis pas coach en séduction, je vous le dis. Pour obtenir le numéro d'une fille, vous êtes venu, vous lui avez parlé et tout, le courant, tout est bien passé. Alors au moment de lui demander son numéro, vous pouvez passer en gentleman, vous ne pouvez pas le dire. Tu peux me donne-moi ton numéro. Elle va dire non ou elle va dire oui. Par exemple, tu veux le dire, on se revoit la prochaine fois quand et comment on peut se contacter. Là, vous avez posé deux conditions. Soit elle vous donne son numéro, vous pouvez vous contacter, soit elle vous donne une prochaine date à laquelle vous pouvez vous rencontrer. Vous êtes doublement gagnant. Mais il faut aussi être sûr que la personne a tout cet intérêt pour vous. Par exemple, il y a des personnes, vous pouvez leur poser deux choix et parmi ces deux choix, elles trouvent toujours quelque chose à redire en vous disant que vos deux choix, ni l'un ni l'autre ne l'intéressent. Ou quand vous achetez un truc aussi, vous savez que vous pouvez appliquer. Quand vous venez de finaliser, vous voulez payer et vous dites par exemple au vendeur, moi je suis un bon client, alors est-ce que j'ai pas droit à une réduction ou j'ai pas droit à un petit cadeau? Là, le plus souvent des cas, soit si le vendeur ne peut pas faire de réduction sur ce produit, il peut vous mettre une réduction sur les prochains produits que vous achèterez. Donc lui, il tire parti du jeu, mais vous aussi, vous allez tirer un peu parti du jeu, que la prochaine fois, vous ne payerez pas plein prix, mais vous aurez une réduction. Ou dans tous les cas, vous pouvez obtenir un cadeau ou un rabais même sur le coût. Un pourcentage de rabais sur le coût. Donc il ne faut pas hésiter à demander et à poser ce choix illusoire pour s'en protéger. Une personne qui vous pose un choix illusoire, vous aussi, vous le posez un autre choix illusoire. Par exemple, des amis peuvent vous dire aujourd'hui on va au ciné ou on va au restaurant. Dans tous les deux cas, tes amis veulent te faire sortir. Alors pour les contrer, toi si tu peux les dire par exemple, ce soir on joue à FIFA ou on joue à Call of Duty. Vous aussi vous posez vos conditions. Donc eux veulent vous faire sortir, vous voulez les retenir à la maison. Donc là, chacun fera une concession. Soit vous allez vous entendre, peut-être que vous irez au ciné ou au restaurant, ou soit vous allez vous entendre qu'ils vont rester à la maison, vous allez jouer ensemble à la PS. Et une autre manière de répondre aussi, même si ce n'est pas de poser des choix illusoires, mais on peut poser juste une autre question. Par exemple, ils veulent vous faire sortir, vous dites, et si on restait ici tranquille et commandait quelque chose à manger? Ce serait mieux, non, et se jouer un film à la maison. Là, si vous avez répondu d'une autre manière, montrez la situation dans laquelle ils ont voulu vous embarquer.